Honorable assistance à Zulf Lawali. Monsieur le Wali, je me tiens ici humble porte-voix d'une population digne, mais meurtrie, d'une région qui garde en elle-même les stigmates de l'histoire et les espérances de demain. Je parle au nom des citoyens qui, malgré les épreuves, continuent à aimer leur région, à cultiver la patience et à croire que l'État finira par reprendre à leur cri silencieux. Vous ne pouvez ignorer, monsieur le Wali, que si ce n'est cette misérable immigration qui touche une moyenne de 20% des familles de notre région, la famine se serait installée, car la grande majorité de la population ne pourrait hélas subvenir au minimum de besoins vitaux. Compte tenu du manque d'investissement pour la création d'emplois, je suis persuadé que vous comprenez profondément le but auquel je veux en arriver. Il s'agit, monsieur le Wali, de la fermeture du marché suite à une décision administrative, ne tenant pas compte de ce phénomène, pourtant très important au sein de nos foyers, qui continuent à subir les affres de la vie. Les petites bourses, qui sont la grande majorité, peinent à joindre les deux bouts, surtout depuis la fermeture de ce dernier, qui offrait au moins quelques opportunités de pouvoir s'approvisionner à des prix plus ou moins compétitifs, vu le nombre important de marchands ambulants qui étalent leurs marchandises durant le mardi et samedi. La solution de ce problème ne pourra vous honorer. En prenant une décision sage de sa réouverture le plus tôt possible, car la population de la région l'attend avec une grande impatience. Ain Hammam, jadis plaque tournante du commerce, s'est vidé de son ambiance, qui a laissé place à l'amertume, dont le constat peut être fait dès la première visite que l'on peut effectuer. Monsieur le Wali, la balle est devant votre camp pour solutionner tous les problèmes qui vous ont été ultérieurement, donc qui ont été posés ultérieurement. Donc la frustration des citoyens va jusqu'à penser qu'ils sont abandonnés depuis longtemps. Pourtant, les murs et les cailloux peuvent en témoigner de ce que la commune mixte de Djoudjira a enduré durant la Révolution. Il n'y a pas un seul village qui ne porte les stigmates de cette période néfaste. Nous souhaitons, monsieur le Wali, moi y compris, que vous comprendrez ce qui est le sentiment de l'abandon. Quand le petit problème comme l'ouverture du marché et celle de la route de ce dernier puisse prendre autant de temps. Je vous remercie pour avoir écouté attentivement mon petit discours qui résume le ressentiment de la population de notre région. Monsieur le Président, je l'ai remercié au discours qui Monsieur, alors, village Taïgued, comment êtes-vous, Mahdi? Monsieur le Wali, vous avez été rendu destinataire d'un courrier en date du 27/9/2023, ayant émané de la commune d'Aïd Boumadi, vous sollicitant pour la prise en charge de la construction d'un groupe scolaire évalué à 7 millions de dinars. La raison de cette sollicitude est la réforme de l'école dont dispose ce village très loin du chef-lieu. Les enfants de ce village sont scolarisés provisoirement dans la maison de jeunes pour certains et d'autres occupent deux salles de soins, ce qui empêche la prise en charge entière des patients. Si la réalisation du groupe scolaire venait de se confirmer, la salle de soins reprendra ses activités antérieures. À l'occasion, la population de ce village souhaite, monsieur le DSP, l'extension de cette salle de soins pour la prise en charge d'autres activités, en l'occurrence la présence d'un médecin au moins une fois par semaine. Monsieur le DTP, sachant qu'une erreur de programmation a été commise et compte tenu de l'imminente du projet de réalisation de l'assainissement sur la CW11 du village Agnouforo, commune d'Edgoudert, dont l'objectif serait préservation des sources d'eau, en aval de ce dernier, nous vous demandons de bien vouloir lever l'opposition que vous avez émise pour protéger le bitumage de la route effectuée récemment. Nous ne pouvons malheureusement surseoir à la réalisation de cet assainissement nécessaire pour les habitants de ce village. Toujours pour monsieur le DTP. Où
Où en est la suite 8 images de la RN 30 promis restée lettre morte? Monsieur le directeur de logement, j'ai reçu les doléances des acquéreurs des 68 et 80 logements LSP communaux Abbé Youssef. Je vous demande de bien vouloir nous renseigner sur les décisions à prendre quant au retard important pris dans la finalisation de ce logement. Esté en justice, le promoteur peut-il être effectué en commun, direction de logement et acquéreur? Monsieur le directeur de l'énergie, rappel, une partie de la population du village Aïtagued, commune d'Aït Boumadi, souffre énormément du manque de lumière. Ils sont plus d'une vingtaine à avoir construit sur leur propriété en dehors du centre du village. Ils disposent des commodités gaz et eau potable, mais l'électricité leur fait défaut. Ils vous prient d'alléger la souffrance en accordant l'extension électrique vers leur foyer. Monsieur le directeur du transport, avez-vous conscience que vos décisions à l'encontre des transporteurs d'Ain Hammam portent atteinte à leurs droits et l'équité territoriale? Que comptez-vous faire concrètement pour mettre fin à ces pratiques injustes? Nous vous proposons d'associer la commission de transport à la réflexion et au traitement de ce problème. Pour terminer, celui qui se souvient du passé et qui répond au présent écrit un avenir digne. Merci pour votre patience, pour votre attention et pour votre compréhension.